À la une de l'actualité ce soir, le cardinal Philippe Ouédraogo prêche pour ce Noël l'amour au quotidien et le renoncement aux convoitises de ce monde. C'était à l'occasion de la messe de Noël la nuit dernière à la cathédrale de l'Immaculée Conception à Ouagadougou. Et un peu partout dans le pays, les chrétiens vivent ces moments comme celui du partage et de la paix. Vous le verrez dans ce journal. La Russie endeuillée par la disparition des chœurs de l'armée rouge. Les 64 membres de l'ensemble Alexandrov, l'une des formations vocales qui tourne sous le nom de chœur de l'armée rouge, disparu au cours du crash de l'avion qui les amenait en Syrie. L'appareil a disparu des écrans radars peu après le décollage et s'est abîmé dans la mer Noire. Ce sont là les titres du 20h de ce dimanche 25 novembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. C'est Noël ce dimanche, la célébration de la nativité chez les chrétiens. Et hier, à la cathédrale de l'Immaculée Conception à Ouagadougou, les fidèles se sont réunis autour du cardinal Philippe Ouédraogo. Autour du cardinal, donc, ils ont loué Dieu et imploré son pardon. Et fait marquant, l'homélie du cardinal a exhorté le chrétien à faire de l'amour la priorité de sa vie au quotidien et de renoncer aux attachements et aux convoitises de ce monde. Ismaël Diloma, Sirima. Assidus et bien éveillés, les fidèles catholiques ont bravé le sommeil jusqu'à la naissance du Christ. Ils ont utilisé comme remontant la musique et les chants. Le cardinal, pour sa part, s'est entretenu avec les fidèles sur le sens de Noël. Selon lui, c'est la manifestation du Dieu amour pour l'humanité. Et pour cette célébration de la naissance du Christ, son éminence Philippe Ouédraogo demande aux chrétiens de se tourner vers ceux qui sont confrontés à des souffrances multiformes. Notre Noël ne doit pas être Noël de ripaille et d'orgie, n'est-ce pas? Alors donc, c'est inviter les gens à aller à l'essentiel quand même de la fête. La joie, bien sûr, peut se manifester, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l'essentiel. 4 semaines de préparation dans la prière, dans l'amour de Dieu et des frères, mais cela ne doit pas être absent complètement de la célébration de Noël. Dans son homélie, le cardinal invite les fidèles chrétiens à s'éloigner des attractions de ce monde et à renoncer à la convoitise. Cela m'interpelle à moi aussi, à mon tour, aimer mes frères et mes sœurs comme il se doit, comme il se peut, et de faire en sorte que de moi, il y ait aussi le salut pour d'autres personnes. Noël, c'est aussi une période d'invocation. Et pour ce réveillon, les fidèles chrétiens ont prié pour la paix, la réconciliation et la justice au Burkina. Noël célébré aussi dans les temples de Ouagadougou, louanges et expressions de joie étaient les faits marquants. Images et témoignages avec Kisaka Ouédraogo et Vincent Tiendrebego. Noël à l'église des Assemblées de Dieu de Pissi 1. C'est dans une ferveur de louanges et de spectacles que la fête de la Nativité est célébrée par cette petite congrégation. Cette fête représente, n'est-ce pas, la commémoration de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde pour sauver l'humanité de son péché, afin de réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est de se rappeler que l'humanité qui était déchue, Jésus-Christ est venu pour réconcilier l'humanité avec notre Dieu, n'est-ce pas, pour sauver l'humanité de son péché, pour que les gens puissent encore avoir accès à Dieu. Illumination à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, au cœur de la capitale. Ici, l'on vient de sortir d'un réveillon plus bref que d'habitude, mais d'une célébration à la hauteur de l'importance de l'événement. C'était une vraie soirée de célébration. Les enfants se sont exprimés, les jeunes aussi, et ils ont rappelé l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ et le pourquoi de sa venue. Par la récitation de versets, par des chants, par des mimes, par des danses, par des comédies musicales. Et c'était vraiment un moment de célébration. La nuit de Noël a été abrégée dans beaucoup de temples à Ouagadougou afin de donner suite à la célébration par le culte dominical.
Même ambiance festive à Bobo Dioulasso, à l'église des Assemblées de Dieu, tout comme à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Ils étaient nombreux à braver le froid pour assister à la messe ce 24 décembre. Drissa Traoré, Mireille Karoy Tougouma, sur place à Bobo Dioulasso. Nuit de Noël à l'église des Assemblées de Dieu de Colma. La naissance de Jésus-Christ est célébrée. Une nuit pleine de symboles pour les chrétiens. Cet jour de Noël représente pour nous une grande chose parce que c'est là où on se souvient encore de la naissance de notre Seigneur Jésus et qui est venu dans le monde dans le but de sauver l'humanité. À la cathédrale de Bobo Dioulasso, c'est l'action de grâce également. Dans son homélie, l'archevêque appelle à plus d'humanisme les uns à l'égard des autres. Jésus lui-même, en venant, nous apprend à être un peu plus humain. Parce que Jésus n'a fait que passer en faisant le bien partout, montrant par là comment un cœur d'homme est capable d'être humain pour un autre cœur d'homme. Et je crois qu'avec un peu plus d'humanité, nous pourrions construire un peu la paix. Appelée également Nuit des enfants, les tout-petits ont tenu à ne pas se faire compter l'événement. Ils sont venus exprimer leurs besoins au petit Jésus. Je suis venu demander que Jésus n'a qu'à se toucher le cœur de gens. Eux vont sortir l'argent pour réparer la cathédrale. Car le vœu de Noël pour tous ces fidèles de la cathédrale est de célébrer Noël prochain dans une cathédrale complètement rénovée. Et cela, ils l'ont demandé à l'enfant Jésus dans une confiance totale et une ambiance de nuit de Noël. Et puis la célébration de Noël à travers le Burkina Faso. À Waiguya, dans le nord, autour de l'évêque Justin Tietga, les fidèles se sont retrouvés pour célébrer le mystère du Christ. C'était également une occasion pour magnifier la vie et l'innocence à travers l'exemple du Christ. À Dori, dans le Sahel, les fidèles ont à l'occasion prié pour la cohésion sociale et la paix, des grâces nécessaires pour un développement du Burkina. Surtout que dans la région, l'inquiétude est fortement présente face à l'insécurité et aux menaces terroristes. À Fadan Gourma, l'évêque Pierre Claver Malgo a appelé les Burkinabés à collaborer avec ceux qui ont la responsabilité de notre sécurité et il a en outre demandé de prier pour la protection de Dieu. Et à Dédougou, Der Raphaël Dabiré, évêque de Diebougou, a invité les fidèles à imiter la vie des personnages comme Marie, Jésus et les apôtres. Et pour lui, ce sont des modèles identificatoires. Et à Dédougou également, même ferveur et ambiance de la fête. Au Vatican, le pape François a présidé la messe de la nuit de Noël en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé que cette nuit est une nuit de gloire et une nuit de joie parce que pour toujours, Dieu est avec nous. Et contre la guerre, le pape François veut que les armes se taisent dans la Syrie martyrisée. Dans sa traditionnelle homélie de Noël, le pape François a lancé un appel à la compassion pour les enfants qui souffrent de la guerre ou de la misère à travers le monde. L'évêque de Rome s'exprimait devant une dizaine de milliers de fidèles rassemblés dans la basilique Saint-Pierre de Rome et a répété sa condamnation de l'avortement. Laissons-nous interpeller par les enfants, qu'on ne laisse pas naître par les enfants en pleurs parce que personne n'a soulevé leur faim, par ceux qui n'ont pas de jouets, mais des armes entre les mains. Le souverain pontife a également critiqué l'indifférence des sociétés consuméristes où les fidèles se donnent du mal pour les cadeaux en restant insensibles à celui qui est exclu. À la suite de l'attentat de Berlin, les autorités italiennes ont renforcé les mesures de sécurité pour le week-end de Noël. L'accès à la place Saint-Pierre de Rome était strictement limité toute l'après-midi et de nombreux fidèles ont fait la queue plusieurs heures avant de pouvoir entrer dans la basilique. Les prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou eux aussi ont fêté Noël avec le cardinal Philippe Ouedraogo. Plus de 2000 repas ont été servis à l'occasion. Oumar Zambri. C'est à travers chants de louanges, prières et recueillements que les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ont vécu la Noël
la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Dieu est amour et pour l'Église, pas question d'oublier ceux qui sont privés de leur liberté. Nous sommes venus à la Mako parce que c'est Noël, parce que vivent à la Mako des frères et des sœurs qui sont dans la souffrance. Comme vous le savez, ils sont privés de leur liberté pour diverses raisons. Peut-être qu'il y en a qui ont la liberté, mais qui ne sont pas moins fautifs qu'eux. De toutes les façons, l'Église ne saurait oublier ceux qui sont dans la souffrance. En venant à la Mako, le cardinal n'a pas seulement amené que la bonne parole de Dieu. En plus de la nourriture de l'âme, Philippe Ouedraogo a aussi amené de quoi nourrir le corps. Avec l'aumônerie Saint-Camille, on a prévu le repas pour tous les détenus. Donc ils sont près de 2000 dans la maison. En principe, chacun devrait avoir au moins une louchée de riz bien préparée. Il en est de même pour la maison de la haute sécurité. À chaque fête chrétienne, l'Église se montre solidaire des détenus des maisons d'arrêt et de correction. Et le cardinal invite toutes les bonnes volontés à manifester leur solidarité pour que l'Église puisse toujours continuer de redonner espoir à ses détenus. Comme Noël se passe dans la campagne burkinabé, une de nos équipes a fait un tour à Boudri. Nous sommes à 5 km de Zimpasgo, dans la province du Ganzourgou. À Boudri, la nativité est célébrée en famille, surtout avec le retour de certains enfants du village. Ambiance avec Adama Guiti et Omar Zombré. Ces jours de Noël à Boudri et la famille Ouedraogo, après avoir célébré la messe de minuit et celle du matin à la paroisse, s'active pour que tout soit prêt pour accueillir les invités. Chantal Ouedraogo, enseignante à Dapelgo, est venue passer la fête de la nativité en famille. Et à cette occasion, elle tient les rênes de la cuisine. C'est pas grand chose. C'est la viande, le riz, les fruits, popcorn et surtout le dolo. Ce dolo, ou la bière de mil fermentée préparée des jours à l'avance, est prêt depuis la nuit et Charles Ouedraogo fait ici le goûteur pour nous. Il est 10 h et Charles se prépare pour rendre visite à ses amis. Au même moment, arrivent les premiers invités. Vite, une calebasse de dolo pour leur souhaiter la bonne arrivée. Un rince-gorge d'abord, en attendant le menu principal. Voilà. Cette année, on va faire plus parce que j'ai eu des neveux qui sont baptisés. Donc, je suis très joli, je remercie Dieu. On prépare du dolo, on tue de poulet, de cochon et tout. Et puis, on bouffe en famille. Nous quittons la famille Ouedraogo pour nous rendre cette fois chez les Kaboré. Nous sommes dans la cour du pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Boudri. Ici aussi, on a mis les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle. On a fait un peu du tout, on a fait du riz gras, riz sauce, on a fait de la crudité. Et on n'a pas d'invités spéciaux comme ça, ce sont les membres de l'église. Et bon, tous ceux qui voudraient se joindre à nous pour la fête. Et en famille, il y a des musulmans qui viennent, il y a aussi les chrétiens catholiques aussi qui viennent, puisqu'ici nous sommes des protestants. Pour les parents et amis qui ne pourront pas être de la partie cette année à Boudri, les familles Ouedraogo et Kaboré ont des messages pour eux. Je les souhaite bonne fête de Noël et puis l'année prochaine pour qu'on puisse fêter ensemble. Je les souhaite bonne fête et que la naissance de Christ nous apporte la paix. Chez les Kaboré, tout comme chez les Ouedraogo, tout est déjà prêt. La nourriture est servie et n'attend plus que les invités. Bon appétit alors. Et pour le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, ce week-end de fête est aussi un moment de réflexion. Ce regroupement de musulmans tient ses instances depuis hier à Dédougou. Durant 72 heures, organisateurs et participants venus des 4 coins du Burkina feront le bilan d'une année d'activité et se donneront une feuille de route pour 2017. Surtout que le thème de la rencontre porte sur l'éducation des enfants. Explication avec Karim Ouedraogo sur place à Dédougou. Ce sont environ 150 participants venus des 45 provinces du Burkina qui assistent à cette assemblée générale du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Placée sous le thème « L'éducation des enfants, rôle des parents et de la société », cette assemblée générale de 72 heures va permettre aux CERFIs
de passer en revue les activités des 12 mois passés et d'adopter le programme d'activité de 2017. Le thème général, c'est sur l'éducation. Comment est-ce que nous pourrons effectivement accompagner les pouvoirs publics dans l'éducation de nos enfants? Comment est-ce que les musulmans peuvent apporter donner un coup de pouce à ce secteur-là qui souffre effectivement parce qu'il y a manque d'infrastructures. Parce que nous savons qu'actuellement, il y a un problème dans l'éducation des enfants, de tout côté civisme. Alors, comment est-ce que nous, en tant que musulmans, en tant que religieux, on peut apporter notre apport, qu'on puisse en tout cas améliorer ce contenu-là. Également, l'Assemblée générale, c'est une opportunité pour présenter le programme d'activité de l'année à venir. Et je pense que ce que nous attendons à ce niveau-là des participants, c'est qu'ils puissent formuler des propositions d'amendement sur le projet de programme que nous avons pour 2017. Les autorités locales présentes à cette cérémonie d'ouverture ont encouragé les organisateurs à œuvrer pour la paix et le civisme de façon durable au Burkina. C'est une assemblée générale qui nous interpelle tous, en ce sens que ça va dans le sens de la recherche de la paix. Et toute initiative donc, qui va dans ce sens-là, nous la soutenons. Les services ont aussi exprimé leur solidarité envers les familles endeuillées suite aux récentes attaques terroristes au nord du Burkina. On reste à Dédougou pour évoquer ces journées promotionnelles d'art culinaire des restauratrices et restaurateurs du Mouhoun. Une manifestation destinée à la valorisation des mets à base des céréales produits dans la région de la boucle du Mouhoun. Pendant 3 jours, des séances de dégustation de mets locaux, des sensibilisations à l'hygiène et une compétition d'art culinaire ont occupé les participants à ce meeting. Des détails avec Yves Ramba. Des séances de sensibilisation à l'hygiène, des dégustations de plats locaux et des compétitions, entre autres, étaient au menu des 72 heures des journées promotionnelles de l'art culinaire qui visent à valoriser les mets à base des produits agricoles de la région de la boucle du Mouhoun. Tout ce qu'on peut avoir au niveau de la région comme mets, on a présenté tout ça là ici pour faire connaître à la population ce que nos braves dames peuvent présenté comme mets locaux de la région. Moi, j'ai présenté omelette du chef. Et puis, j'ai présenté un plat qu'on appelle le biokossé. Cette édition nous a permis de connaître certaines choses. Et je sais que ça va nous encourager à faire beaucoup de choses. Et bon, plusieurs plats. Et on invite les gens de Dédougou et tous ceux qui viennent à Dédougou à venir découvrir ce que nous faisons dans nos restaurants. Après avoir félicité l'initiative, les autorités locales comptent appuyer l'association afin qu'elle atteigne ses objectifs. C'est vraiment un appui moral, un appui à la recherche des partenaires financiers afin qu'ils puissent soutenir l'initiative de cette association qui met en exergue le savoir-faire des femmes dans le domaine de l'art culinaire. À cette occasion, des prix ont été décernés à des meilleures restauratrices et restaurateurs de Dédougou dans les catégories plats lourds, légers et desserts. Autre actualité dans ce journal, il existe au Burkina Faso un document stratégie nationale de l'état civil. Le document subit une phase d'actualisation en ce moment. Ce 23 décembre, les experts du ministère en charge de l'administration territoriale se sont retrouvés pour présenter le document existant et recueillir les amendements. Le témoignage avec Nathalie Sawadgo. Présenter la nouvelle stratégie nationale de l'état civil, c'est l'objectif de cet atelier initié par la Direction générale de la modernisation de l'état civil du ministère en charge de l'administration territoriale. Une rencontre qui permettra également de recueillir les amendements nécessaires à l'élaboration du plan d'action de 2017-2021. La stratégie nationale de l'état civil est un document qui reprend tout ce qui doit être fait en matière d'état civil pour aboutir à avoir un état civil efficient, un état civil universel. Et donc c'est pourquoi nous sommes en train d'adopter ce nouveau plan d'action qui prendra la période 2017-2021. Maintenant, la stratégie nationale de l'état civil est toujours là et a besoin d'être révisée parce que du point de vue institutionnel,
il y a eu des changements. L'état civil est un service public, un dispositif au service de l'État et des usagers, selon les initiateurs. Il faut donc trouver des voies et moyens pour amener les usagers à s'informer sur son importance. La nouvelle stratégie en cours d'élaboration vise également à maîtriser le système d'enregistrement des naissances et autres actes qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. À l'étranger, au Cameroun, un kamikaze a tué 2 civils. Boko Haram est suspecté. Le kamikaze qui circulait à vélo a actionné sa charge explosive alors qu'il venait d'être repéré par les membres d'un comité de vigilance, tuant 2 civils ce dimanche. Noël ensanglanté dans le nord du Cameroun. Un kamikaze a tué 2 civils en se faisant exploser ce dimanche dans la localité de Nora où opère la secte islamiste Boko Haram. Le kamikaze a actionné sa charge après avoir été repéré par les membres du comité de vigilance qui le sommaient de faire vérifier la charge qu'il portait. 5 autres personnes ont été blessées dans cet attentat, selon les explications fournies par le gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun. Pas de doute pour le gouverneur, le terroriste visait un lieu de culte en cette journée de la Nativité. Les autorités disent cependant avoir mis en place un dispositif de sécurité autour des églises afin de faire face aux éventuels actes terroristes. Le nord du Cameroun est souvent ciblé par Boko Haram à cause notamment de l'implication de Yaoundé dans la lutte contre cette secte. Et puis une tragédie de Noël. Ce dimanche 25 décembre au matin, un avion militaire russe transportant 92 personnes à destination de la Syrie s'est abîmé en mer Noire peu après son décollage, a annoncé le ministère russe de la Défense. Le président russe Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil national ce lundi. Des proches des personnes disparues ou de simples amateurs des Cœurs de l'Armée Rouge sont venus déposer une gerbe ou une bougie au siège de l'illustre ensemble Alexandrov à Moscou ce dimanche. 60 chanteurs se trouvaient à bord de l'avion militaire russe qui s'est abîmé en mer Noire. L'ensemble comptait à ce jour 200 chanteurs, musiciens et danseurs. Je voudrais exprimer mes profondes condoléances aux familles de nos concitoyens qui sont morts ce matin en mer Noire, a déclaré le président Vladimir Poutine. Une commission spéciale dirigée par le ministre des Transports va mener l'enquête très précisément sur les circonstances du crash. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших. Et tout sera fait pour apporter du soutien aux familles des victimes. Un deuil d'une journée sera observé demain dans toute la Russie. Общенациональный траур. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Bonne fête de Noël à tous. Au revoir.